Bonjour Christophe Claret. Bonjour. Bonjour, alors avec un mouvement de grève ce mardi pour les dockers du golfe de Fos et une manifestation devant la préfecture à 10h avec une inquiétude qui monte pour les emplois. C'est pas la première fois qu'on vous entend sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement inquiétant en ce moment dans la conjecture, selon vous, dans la conjoncture? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la procédure de sauvegarde d'un de nos employeurs, une des entreprises du port, donc Carrefour qui Invest, qui a saisi le tribunal de commerce, qui est en procédure de sauvegarde, qui devrait se terminer le 13 décembre de cette année, en vue d'une liquidation purement et simplement donc, de l'entreprise, donc un plan de licenciement pour 70 salariés de cette entreprise, plus des emplois indirects, dockers, qu'on a dans nos centres d'embauche. Tout ceci, ça arrive après une multitude d'arrêts de trafic. On a connu donc le président Macron qui a arrêté les centrales à charbon, là où on a demandé un moratoire et il n'a pas voulu écouter. Donc 700 000 tonnes de charbon ont été perdues sur les quais de Fos. Ça a continué avec l'industriel Alteo qui a arrêté les imports de bauxite. Là aussi, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le trafic de remplacement qui est l'alumine. Il n'en a rien été puisque l'alumine n'est pas traitée sur Fos. Et le dossier de la centrale de Gardanne qui est toujours pas réglé, donc la tranche biomasse, l'import de bois, où l'État et Gaz et Énergie ne sont toujours pas mis d'accord sur l'éjection. C'est la responsabilité de décision politique pour vous, ou de décision du GPMM, ou c'est une conjonction des deux? Des trois. Il y a bien entendu le manutentionnaire à lui-même, Carrefour Invest, où on pense qu'il y a eu un manque d'investissement chronique à travers les années et qui n'est plus à recherche de trafic pour remplacer ceux qui sont partis. Bien entendu, une partie, l'État. L'État en prend une grosse partie parce que la décarbonation de nos industries, la transition écologique, la transition énergétique, tous ces jolis mots qu'on nous dit, ça ne peut pas être des plans de licenciement les uns après les autres, et c'est pas la casse de nos emplois, parce que si c'est on va décarboner et on va vous mettre au chômage, ça c'est pas possible, et on a décidé de se mettre au combat et on ira jusqu'au bout pour sauvegarder tous les emplois dockers et portuaires du golfe de Fos. Alors il y a des décisions qui sont politiques, stratégiques, puis il y a aussi des décisions qui sont mises en avant sur le plan de la santé. Vous l'entendez pas, ça, qu'il faut qu'une industrie aujourd'hui impacte de moins en moins la santé? C'est pas quelque chose que vous prenez en compte? Ah oui, on en prend en compte, puisque les premières victimes des industries polluantes, ce sont les travailleurs sur les sites. Donc ce sont les dockers, les portuaires, ce sont ceux qui travaillent à ArcelorMittal tous les jours, qui sont victimes de cancers, et on a eu le scandale de l'amiante, on en a eu d'autres, on a des cancers de la gorge qui sont vraiment très fréquents. Mais en même temps, cette transition, autant qu'on dit oui, autant qu'à un moment donné, elle doit être accompagnée par de la formation, par une transition aussi des métiers, donc par la formation et des relais qui doivent arriver, donc d'usines, d'implantation d'usines. Ils nous annoncent Gravity, Carbone, H2V, et les Néocarbes, un terminal éolien. Mais tout ça, c'est entre 5 à 10 ans. Et ça veut dire qu'entre-temps, on fait quoi? On licencie tous les départements pour changer les industries. Donc il y a urgence pour vous à ce que vous soyez accompagné dans cette transition écologique. Vous ne la combattez pas totalement, mais vous voulez être accompagné. On est les premiers à la demander, nous, la transition. On ne veut pas mourir sur les sites industriels, mais pas au prix de nos emplois. On ne veut pas mourir de cancer, mais on ne veut pas mourir de faim non plus. Vous appelez au développement et au renouvellement de certains trafics, de ceux qui ont été perdus notamment. C'est quoi ces trafics perdus ou qu'il faudrait renouveler? Je vous les ai cités. On a perdu le charbon, les imports de charbon, les imports de bauxite. On a perdu les imports de bois. Donc tout ce qui est vrac solide n'est plus, on va dire, en vogue. ArcelorMittal, avec son haut fourneau à l'arrêt, qui devrait pas redémarrer de sitôt. On a perdu la moitié des imports de minerais et de charbon et la moitié des imports de bobines de fer, de colt. Et ça crée bien entendu des journées de travail à moins, ça crée du chômage partiel, ça crée des incertitudes pour les salariés, des entreprises qui sont concernées. On a Somarcid, qui est le manutentionnaire d'ArcelorMittal, où on a la même problématique. Quelles sont les réponses que vous donne le GPMM, la direction du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, quand vous les interrogez? Vous le faites régulièrement, Oui, on le fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on a alerté plusieurs fois, en grève ou pas en grève. On a alerté donc plusieurs fois et on n'a jamais eu de réponse concrète, ni des politiques, ni de l'autorité portuaire, ni de l'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc mouvement de grogne aujourd'hui, ce mardi, pour les dockers du golfe de Fos, et puis manifestation à 10h devant la préfecture.
Ouais, un rassemblement devant la préfecture où on demande à être reçu par monsieur le préfet. Merci Christophe Claret d'avoir été notre invité sur Maritima. Bonne journée à vous. Bonne journée.